critique de la raison pure de Kant, eh bien, je ne fais jamais de philosophie dans ma chambre à coucher. Donc la philo, pourtant je me semble être assez passionné par la philo, mais c'est quand même des textes très techniques, etc., etc. Donc le soir, je lis des romans. Je lis de quoi me détendre. Voilà. À Louvain, il y a ce qu'on appelle le phénomène de cotitulature. Et alors bon, et en général, les facultés mettent leur ténor là-dedans. Ils ne mettent pas... Ils vont pas... Alors, quand vous travaillez à 3-4 à discuter sur des thèmes comme l'universalité de l'éthique, comme toute la problématique de science et vérité, mais avec des ingénieurs, avec des gens d'anthropologie culturelle, bon, c'est des moments... C'est un peu des moments de grâce sur le plan intellectuel et sur le plan relationnel. Parce que précisément, ces gars-là, alors ça devient des amis, quoi. Donc, je veux dire, là, c'est une dynamique à laquelle j'ai été très, très, très sensible. Oui. Pour moi, la musique est fort importante, c'est effectivement. Donc, je pratique le piano en bon amateur, hein, je ne me fais pas d'illusions, mais n'empêche, je prends beaucoup de plaisir. Au fond, il y a deux moments de grâce, j'ai presque envie de dire, quand vous êtes sur un instrument. Moi, j'aime beaucoup déchiffrer. Parce que quand vous déchiffrez une partition, même si vous l'avez déjà entendu, vous écoutez autrement la partition après. On découvre des choses quand on déchiffre. Donc j'aime beaucoup, beaucoup déchiffrer une partition. Et alors le deuxième moment, c'est quand vous maîtrisez parfaitement le bazar et que vous jouez à... Mais là, c'est beaucoup plus rare. C'est bon, hein, manifestement. D'une manière globale, je dirais que j'accorde beaucoup d'importance à la vie familiale. Donc, les défenses de thèse sont des grands moments intellectuels, puis même sur le plan humain, hein, c'est l'aboutissement de 3, 4, 5, 6 années, parfois 10, alors les philosophes ils prennent leur temps, d'autant qu'il y a des gens qui travaillent, qui font des thèses. C'est quand même à la fois un moment d'accomplissement et un démarrage. Hein, mais je trouve que c'est un grand moment. J'ai toujours apprécié, mais j'apprécie particulièrement le fait de la succession des saisons. C'est très particulier. Il me semble que chaque saison a sa saveur. Et que c'est précisément ce tournant des saisons qui lui ont toute leur saveur. Bon, prenez la place de sciences, ce qui a été la bibliothèque des sciences et qui est maintenant devenu le musée, c'est de la sculpture sur béton. Maintenant, c'est marqué par une époque, mais je trouve que ça a quelque chose. Donc sans en faire... je trouve que le Voilà-Neuve a quelque chose. Je suis gaume, donc je vous parlerai de la gaume. Parce que là, ça c'est une attache plus... à la fois affective, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des paysages d'une belle qualité. Donc le temps de midi, pour moi, il fallait prendre l'air. Enfin, donc je n'étais pas le plus passionné pour les cafétérias locales, parce que je trouve j'avais besoin de prendre l'air. Et mon grand plaisir, ça oui, c'était à une terrasse, avec des copains, on mange nos sandwichs. Un des plats qu'on a alors adapté, en se baladant en Hongrie, ils ont un plat où ils mélangent, c'est un riz, hein, où c'est le saucisson qui donne le goût le plus important. Alors, avec toute une série de légumes, beaucoup de poivrons et beaucoup d'oignons d'une certaine manière, et beaucoup de paprika. Hein. Eh bien, vous faites ça avec un saucisson gourmet, eh bien, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mon tableau, ah ben voilà, c'est pas ce que je disais, mais alors mes tableaux, moi, mon tableau, je m'en foutais de mon tableau pour dire les choses autrement. C'est une manière que ce soit plus lent. Hein. Au moins, quand j'écris au tableau, je ne parle pas. Et les étudiants, donc, avaient le... Mais alors, ça donnait des tableaux... Le PowerPoint était clair, le tableau était... Voilà. Ça me fait plus penser à la ronde des jurons qu'à... Oui, il m'arrive de lâcher un gros mot, mais bon... ça me paraît plus intéressant de vous envoyer écouter Brassens. Là, vous avez une musique et une musicalité des mots, hein, qui est absolument prodigieuse.